Bonjour et bienvenue sur ChessMe. On va jouer un tournoi en 10-0. J'aime bien le 10-0 en ce moment, qui se déroule sur chess.com. Et voilà. Et par contre, je n'aime pas du tout la couleur de mon échiquier. Je vais le modifier. C'est ouf. Board. Voilà, save. On va partir comme ça. Alors G6, E4. Je regarde si on est bien calé au niveau des pendules, au niveau de l'échiquier. Vous avez même le nom des cases, j'ai été gentil avec vous. On peut y aller. Ok, donc là, ça paraît normal. Ici, on doit pouvoir faire ça. Attention quand même à cavalier G4. Ok, il ne joue pas donc. J'ai H6. Petit roc. Je me demande si j'ai pas G4 ici en fait. Peut-être c'est après E5, je me trompe peut-être. C5, il me donne un pion, ça c'est sûr. On est en 10 minutes. Et je pense qu'il se trompe, puisque j'ai un pion de plus. J'échange les dames. Et voilà, le pion de plus c'est fait. Il y a écrit +1 ici. Et j'en attaque un nouveau. Moi ça me va. Ok. Ok. Maintenant, il faudrait que je me développe. Qu'est-ce que lui il va faire? Il va peut-être jouer cavalier ici, pour cavalier ici. Vous voyez, c'est des coups intéressants ça. Du coup, peut-être faut que je continue les échanges. Je m'en moque de déroquer après tout. Bah, j'ai pas besoin de faire des pré-moves, on est en 10 minutes. Puisque mon roi va trouver un abri ici. Ce cavalier, donc du coup, il va nulle part sauf en E5. Je peux contrôler aussi E5 en jouant cavalier F3. J'ai ce petit pion qui risque d'être faible. Mais bon, j'ai le temps de voir venir quand même. Il est très pressé, hein. Je crois qu'il n'a pas compris que c'était du 10 minutes. Parce qu'au niveau des pendules, tout va bien, quoi. C'est pas la peine de s'énerver comme ça. Mais ok, c'est son style. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je pense que ça c'est correct. Et ici je vais avoir un petit problème. Quand il va bouger ce cavalier, mais ce cavalier il va le bouger où? Si je joue à 3, j'aurai le temps de jouer fou D3. Et s'il fait tour échec, j'ai le temps de pousser mon roi. Ok, j'ai le temps de pousser le roi, et après c'est fou D3. Voilà. Ah, il attaque ce cavalier peut-être, il va super vite. Il est très fort, mais là j'ai peut-être, du coup, cavalier B5, A6, cavalier D6. Faut que le fou bouge. Derrière, je dois pouvoir... Ah non, je prends pas le pion B6. Cavalier B5, A6, cavalier D6. Fou A8, fou B5. Intéressant ça, non? Peut-être pas. Ouais, peut-être ça m'apporte rien du tout. Par contre, fou B5, A6, fou A4, B4, non, pas terrible non plus. Je peux jouer tranquillement fou D3, hein, et puis je m'en moque. Ah oui, parce qu'en fait, son truc, c'est d'amener un cavalier ici, c'est ça qu'il veut faire. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il le fasse. Moi, je vais mettre mon cavalier ici. Donc, je peux même échanger une fois, comme ça. S'il prend là, ça me gêne pas trop. Bon, on échange, j'ai un pion de plus, donc encore une fois, tous les échanges me conviennent bien. Et maintenant, je peux jouer F4, cavalier C4.
Et je sais pas trop quoi faire. Cavalier C4, ça me plaît pas. Je peux peut-être échanger les tours. À faire ça, hein. Sa tour est mieux placée que la mienne. Donc j'enlève sa pièce bien placée. Ok. Là, il veut essayer de regagner un pion par ici. Je peux peut-être l'empêcher avec fou D4. C'est ce que je vais faire. Parce que là, il y avait des menaces par ici, vous voyez. Et maintenant, F4, c'est un coup intéressant. Ah. Donc là, on peut échanger les fous. Son fou est fort quand même, donc ça me va bien. Et en plus, après, j'ai peut-être du cavalier B5, attaque à 7, suivi de cavalier ici. Donc fou prend. Cavalier B5. Ah, zut, je peux pas vraiment venir. Si, je peux, parce que je suis défendu par la tour. Coup de bol. Donc ça va faire des échanges, c'est bon pour moi, ça. Cavalier D6. Échange un peu forcé, donc je vais reprendre avec la tour. Et voilà, on en est là, j'ai toujours un pion de plus, mais sans plus, comme on va dire. J'ai envie de protéger avec le pion et de sortir mon fou, en fait. Oh là, ça c'est bon pour moi, parce que j'ai tour échec. Il a joué vite encore une fois, mais là, tour échec. Voilà, il abandonne, il s'en est rendu compte. Allez, on passe au suivant. Donc je suis 113e, on est 800 joueurs, et on envoie des 4. J'ai encore les blancs. Et je joue contre un joueur plus sérieux cette fois. Ok, ça m'empêche pas de faire ça. Ni ça. D'accord, bon, système de Londres un peu classique. Donc ça joue vite, tout le monde a l'air à la maison, ça c'est bien. On réfléchit ici pour les noirs. Fou E7, fou D3, je pense que ça n'empêche pas. Et jus de... Alors là c'est du multivitaminé, moi c'est pas le jus d'orange, c'est multivitamine. J'aime bien les vitamines. H6, alors pourquoi H6? Est-ce qu'il veut jouer G5? Bon, ça me gêne pas, il casserait son petit roc. Moi, ce que je veux, c'est me mettre au centre, hein, de toute façon, voilà. Alors parfois, vous avez des joueurs qui jouent cavalier H5 et boum, dame prend H5. Ils oublient, en fait. C'est curieux, mais ça m'est arrivé pas mal de fois en blitz, hein. Alors peut-être pas si tôt, mais avant de jouer cavalier F3, par exemple, dans cette position, quoi. Ils vont jouer, hop, cavalier, et boum, dame prend. Ça arrive. Je l'ai déjà vu. Si, madame. Oh là, mais j'avais pas regardé ma caméra. Mon Dieu. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est le casque VR qui fait des dégâts dans tous les sens. Vaut mieux être chauve quand on fait de la VR. Alors, en gros, par la VR, qu'est-ce qu'on fait? Je peux jouer H3 aussi, hein, et puis prétendre que j'ai pas trop de problèmes et attendre de voir ce qui se passe. Parce qu'après, les trucs un peu plus décisifs, ça va être des G4, ce qui peut être intéressant aussi, remarquez. Mais bon, il y a cavalier prend, fou prend. Je vais y aller en douceur. Vous savez quoi? Regardez, là je suis 1700, il est 1900, c'est à lui de me prouver. Donc je vais pas prendre de risque. Je donne une case de repli à mon cavalier, à mon fou, pardon. Et son cavalier, de toute façon, ne pouvait pas l'attaquer, mais ça viendra peut-être. Je prépare le petit roc, dame ici. Ok, je sais pas ce que c'est, peut-être il m'attend aussi, petit roc. Et A4, ici on va éviter les problèmes. Sur l'aile dame, il y en a parfois. Ça va, je tiens cette case. Alors il y a peut-être du cavalier ici, cavalier là, mais madame tient cette case aussi. Bon, en gros, on a une partie intéressante là pour le jeu d'échecs, parce qu'on voit que chacun est dans son camp. Ah! Là, j'ai un choix, parce que je peux prendre avec le pion. Ça paraît un peu idiot comme ça, parce que je fais des pions doublés, mais je mets un pion dans son camp, j'enlève un défenseur du roi, et du coup, je peux lancer une attaque sur le roi, parce que ici, ça va être cavalier D7, et boum, dame G4 menace déjà, fou prend H6, vous voyez. Ah bah écoutez, on va la tenter. C'est assez thématique quand même, hein, c'est l'attaque sur le petit roc. On enlève le défenseur du roc, et on ajoute la dame, on va essayer avec le cavalier après. Bon, je pense que je vais pas arriver à grand chose, mais... Ok.
Donc là, il y a fou H6. Il va peut-être jouer F5. Mais s'il joue F5... Attendez, il faut calculer quand même avant de jouer des coups. Si dame G4, il y a F5. Remarquez, je vous dirais F5, je peux presque reculer la dame, et je suis content parce qu'il a un roc qui est bizarre. Et sinon, là, une critique pion prend, cavalier prend, bah, je pense que ça m'apporte rien du tout. Ah, quoique dame G3, cavalier H4, H5. Ah, j'ai vraiment du mal avec le nom des cases, c'est fou. Ouais. Mais dame G4, F5 et la dame recule, j'aime bien en fait. Un peu comme si il devait regretter F5. Sauf qu'après, il a quand même G5. C'est mon fou qui recule. Ah, on va tenter, allez, on va tenter ça. Je pense que F5 est quasiment forcé ici. Peut-être G5 aussi, mais G5 ça menace rien, j'ai H4. Parce que le pion serait cloué ici. Intéressant. Ok, alors celle-là je m'y attendais pas, il me donne un pion. Ah non, il me donne pas un pion parce que celui-ci est en l'air. D'accord, intelligent. Fou prend, cavalier prend. Attaque la dame. Intelligent. Ok. Donc je peux défendre mon pion, et je remenace le truc. F5 est toujours possible. Ok, il le fait pas. Maintenant, je peux peut-être prendre avec ce pion, et avoir l'idée de pousser F5 moi-même. Il va sûrement pousser F5. Bon allez, ce pion ne sert à rien, je l'envoie un peu à la guerre. Au moins, celui-ci est solide. Par contre, s'il fait F5, il va falloir que madame ressorte, ça va être acrobatique. Mais encore une fois, vous voyez, les échecs, des fois, il ne faut pas se prendre la tête. Il est mieux classé que moi, à lui de me montrer. Moi, j'essaie de jouer des coups normaux, je ne vais pas m'enflammer. Je me suis déjà un peu enflammé. Ok, il veut mettre fou B7 et jouer sur cette grande diagonale, c'est pas bête. Alors, est-ce que j'ai F5? F5, oui, puis on prend, dame prend. Il y a un problème, il faut qu'il joue G6. Tout de suite, ça devient intéressant, F5. Puis on prend, dame prend G6, madame s'en va. Et en plus, avec son fou en face, c'est un peu dangereux. Je préfère faire tout ça, peut-être avec une défense, avec une tour. Alors, est-ce que c'est cette tour-là ou celle-ci? Là, comme il joue par là, je vais peut-être mettre celle-ci. Et là, maintenant, je menace F5. Voilà, maintenant, je peux y aller avec F5. Bon, lui, il va pousser peut-être ici, mais bon, ça faut voir. Et accessoirement, je peux peut-être menacer ici F6. Je sais pas, peut-être je m'enflamme aussi, moi. Il y a quand même pion prend, pion prend. Non, il n'y a pas pion prend. Ok. C'est la peur. Il est animé par la peur. Pion prend, dame prend, pion prend. Bon, ok, j'ai rien. F6, pion prend, cavalier F6. C'est moi qui ai rien sur ce coup-là. Maintenant, j'ai peut-être dame H4 avec l'idée F6. Parce qu'il n'y a plus de pion prend dans ce cas-là. Et si pion prend, fou prend, j'aime bien dame H4. Et s'il joue F6, je pas grand-chose. Mais j'aime bien dame H4 quand même. Dame H4, F6, c'est quand même des suites compliquées ça. F6, tuc tuc tuc. Je sais pas si j'aurai un pion prend, cavalier. Allez, on essaye, ça a l'air drôle. Mais je pense qu'F6 c'est un bon coup ici. Mon idée c'est juste que si pion prend, enfin pion pousse, pion prend, cavalier prend F6, j'ai peut-être un truc tordu comme cavalier G5. Avec l'idée de taper sur E6. Alors ça par contre j'avais pas d'idée spéciale. Ça va être fou prend. Et évidemment le regret de ne pas avoir la dame ici. Vous savez quoi, dans ce bazar, j'ai quand même enlevé mon pion doublé. J'ai l'impression que c'est moi qui menace des trucs, même si je risque de perdre des pions un peu affaiblis. Déjà là, il peut pousser par exemple. J'ai un problème ici quand même. Alors est-ce que j'ai cavalier G5, je sais pas ce qu'il joue. Après j'ai cavalier F7 échec. Ça sert à rien parce que tout reprend. Ok. Est-ce que je ramène madame en défense du pion et puis cavalier H4, fou, ouais peut-être je vais faire quelque chose comme ça. On va y aller tranquille, voilà. Ah, peut-être dame ici c'était encore mieux parce que j'attaquais le cavalier qui avait plus de cases. Ah, et dame G4.
Dame G... J'ai raté Dame G4, c'est marrant. Hein. Dame G4, c'était puissant quand même. Il fallait que le cavalier revienne en B8. Marquer un B8 C6, c'est peut-être ce qu'il peut faire de mieux dans la vie, ce cavalier. Après tout, ouais, s'il tape là quand même. Et il tient F6. Mais maintenant, sur F6, j'ai peut-être E6. Puis on passait quand même, soutenu par une tour. Ça parle. Puis en plus, sur F6, notez que j'ai du Dame G6. Hein. Coup très 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 embêtant. Parce que même si je joue au roi ici, j'ai E6. Et après, il va falloir sortir du mat. Donc il réfléchit. Et vous voyez, j'ai rien fait de particulier. Je dis pas que je vais la gagner. Je prends des vitamines. Je vérifie que vous avez une bonne vue. Là, on est bien là. On a les pendules, on a tout. On est bien. On a la super coiffure, c'est de l'autre côté. Alors, il réfléchit. Il réfléchit, j'avais pris du temps à la pendule. Qu'est-ce que je menace, moi? Il faut pas que je m'endorme non plus. Parce que je menace à peu près rien, quoi. Et on a une bonne position, mais on menace rien. En tout cas, je vois pas de menace. Peut-être il faut que je joue quelque chose comme cavalier H4 avec l'idée E6. Si le pion bouge ensuite, on aurait cavalier échec. Une qualité qui saute, un roi qui se fragilise. Puis d'ailleurs, E6, pion prend, dame G6, c'est intéressant, mais il y a toujours cavalier F6 qui revient. Donc je crois que ma plus grosse menace c'est cavalier F4, puis en plus H4, et en plus j'aurai F4 pour soutenir mon pion E5. Ah là là, c'est dur, hein. C'est dur les échecs. Oh là 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 là, faut que je mette une casquette, un bob, un truc. J'espère que vous aimez la petite lumière rose, hein, cadeau de ma femme. Je voulais absolument des LED à la maison. Mais on s'éloigne des échecs. Ah, ok. Alors ça c'est quoi? Ça c'est sûrement dirigé contre E6. Est-ce que je peux jouer E6 quand même? J'ai l'impression que là je peux jouer E6. Puis on prend fou prend. L'intérêt de E6 c'est que ça affaiblit G6. Donc puis on prend tour prend même. Tour prend fou prend. Il faut pousser E6. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'obligatoire dans la vie. Mais ça va se finir par cavalier F6 et ça va pas m'apporter grand chose. Ah si quand même ça va m'apporter la case G6. Allez je le tente. Puis on pousse. Puis on prend tour prend ou fou prend. Parce que tour prend il y a aussi peut-être du tour H6 qui peut arriver un jour. Et je peux doubler les tours aussi. Ah, tour prend c'est pas mal quand même. Puis on prend tour prend fou prend. Remarquez il va faire ça lui. Hein. Je tente tour prend parce que doublage des tours. Ou je garde parce que je fais tour prend fou prend. Cavalier F6, c'est pas trop. Fou prend cavalier F6. Cavalier H4 pour embêter le monde. Parce que je préfère avoir un fou. De toute façon, dans tous les cas, j'aurai un fou. Euh... Tour prend, fou prend. Ouais, bon, fou prend. Ah, celle-là, je l'attendais pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Est-ce que c'est fou F7 du coup? Fou F7, tour prend, tour prend. Moi, j'aime bien fou F7. Hein. Il ressort par où le fou après? Il ressort par. Ah, il ressort pas forcément. Mais fou F5 tout simplement. Dame F6 peut-être cavalier H4, c'était mon plan. Je ne vais pas dire que le cavalier c'est la pièce la plus forte du monde ici. Cavalier H4. J'ai pas trop calculé là-dessus. Je sais pas, il peut jouer dame ici par exemple. Bon, je lui double simplement les pions. Au final, j'ai pas gagné grand-chose, juste des pions doublés. Intéressante cette partie. Hein. Puis attention parce qu'en finale, il peut avoir un pion passé rapide, mais bon, mon roi n'est pas loin. Quelques vitamines s'imposent. Puis on arrive à 3 minutes, la zone où normalement je vois plus clair. Ça, c'est un bon coup, sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est un bon coup. Alors j'ai peut-être du dame C7.
Ah ouais, c'est un bon coup, ça. Coup de bol un peu, non? J'ai l'impression que c'est coup de bol quand même, hein. Monsieur coup de bol. Dame C7, pion prend. J'ai pas de mat derrière. Ah la vache. Ouais. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, mais on va pas dire coup de bol, hein. Quand c'est le meilleur joueur qui gagne, c'est qu'il est plus fort. Maintenant, son roi est quand même faible. Je sais pas ce que je peux tenter là-dessus. C'est un peu l'injustice totale du jeu d'échecs tout le temps. Euh, hmm, il y voit pas ce que je peux faire. Vous savez quoi? Bon, ok, il va me prendre ici. Si je menace sa tour, il fait cavalier prend, je joue dame ici, dame C7, fou C8. Euh, ok, on peut essayer un truc comme ça. Fou vient là. C'était ça que j'ai dit, je crois plus, je sais plus. Parce que pion prend, ça attaque quand même la dame. Ah mais j'ai dame C7. Ok. Alors j'ai perdu une pièce et je vais en perdre une deuxième. C'est dur. Mais je perdais une pièce de toute façon, hein, je vois pas trop. Vitamine, vitamine. Après mon dernier espoir, c'est lui qui est un peu faible. Et ça c'est un bon coup aussi. En plus il va pousser Fermat, il joue des bons coups. Mon cavalier est là quand même. Si j'échange les dames, j'ai une pièce de moins. Donc je peux pas. Ouais, allez, j'abandonne. Là, il y a des moments, il faut savoir quand même. Même si, et j'ai du mal à le faire. Allez, partie suivante. En regardant les super streams de Blitzstream et MVL, MVL il abandonne jamais, hein. Enfin, il abandonne quand il est mat, quoi. C'est, faut apprendre à faire ça. B4. B4. B4, 5. Ouais, alors Laurent Houtan ou Sokolski, ok, les mecs ils disent c'est bien parce que tu me prends un pion de l'aile et moi je te prends un pion du centre. Sauf que si vous regardez bien, ah, euh, si vous regardez bien, déjà il a une structure de pion, il a un pion ici qui est faible. Et moi ma structure de pion elle est nickel. Pour l'instant j'ai même un pion de plus parce que du coup il l'a même pas pris. Bon, il veut prendre ici, hein, donc faut que je défende ce pion. Alors je sais pas si je fais D6, F6. J'ai même du dame échec, pion pousse. Alors du coup j'ai pion prend, fou G7, dame échec. Il est obligé de jouer G3, on est d'accord? Pion prend, menace mat quand même, cavalier F3. Et là j'ai G2 échec, cavalier prend la dame, et pion prend tour. Et je gagne aussi une tour. Écoutez, j'ai envie d'aller là-dessus. Pion prend. On va voir ce qu'il fait. Voilà. Dame échec. Pion prend. Ah, ça je l'avais pas vu. Euh, hmm. Alors j'ai pion prend échec, roi F2, pion prend échec. Ça fait quand même du monde pour ma tour. Je suis peut-être même pas obligé de faire tout ça. Je peux peut-être faire dame ici. Je menace mat. Ah, il y a cavalier H3. Puis on prend échec. Allez, on va faire ça. Hmm. Lui, il a l'air de connaître son truc, mais à fond la caisse, quoi. Ok. Allez, on va mettre le fou ici, qui était un petit... Ah, si, ça marche. Parce qu'il y a D4, il y a fou prend. Ah, celle-là, si je la perds, je suis mal, mais j'ai voulu... J'avais des moyens de la jouer pépère, et j'ai voulu y aller à fond.
toute façon, il va reprendre une tour, il va prendre un pion, ok, personne n'est bien dans l'histoire. Peut-être que Dame Échec était plus intelligent, ah bah non. Attention, il y avait une interception en règle. Ok, là il a mis du temps, donc il commence à réfléchir. Dame ici. Ok. Alors là, je vais défendre le pion, j'ai pas envie de lui donner un pion en fait, tout simplement. Et si le fou s'en va pas, je vais l'enfermer. Ok, là il menace quoi? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il menace pas grand chose, mais ça peut aller vite, faut être prudent. Je vais peut-être me développer, partir pour un grand roc. Donc je vois pas trop ce qui peut menacer là. Je suis pas sûr de mon coup, hein, parce que c'est vraiment des positions bizarres qu'on joue jamais ça. Ok, ça a l'air pas mal, c'est pas idiot. Est-ce que j'ai fou prend, pion prend, dame échec? Il jouerait par exemple dame F1, et puis hop, dame vient là, mais il y a le cavalier qui sort, et du coup je prends pas la pièce. Ok. Je peux jouer fou B4. Fou B4, je vais peut-être me prendre un C3, mais ça enlève un petit peu le développement de son cavalier, quoi. J'ai bien envie de le faire, celui-là. Il y a un 3 par contre qui est bien. Ah là, celui-là est moins bon. Et fou E7 donc. Où est-ce que je mets fou Non, fou E7 parce qu'il faut pas que je mette mon fou en D6. Parce qu'il faut que je sorte ce fou. Vous voyez, donc il faut que je bouge ce pion. Idéalement en D5, très vite. J'ai pas de D5. Il va jouer cavalier ici. Ça c'est pas mal. C'est super embêtant même. Mais ok, c'est pas la fin du monde. Le fait est que madame, elle peut encore reculer d'une case, je pense. Hein, je peux venir ici. Et coup suivant, bah, j'ai peut-être des fous G4 avec bien de temps. Et surtout, son cavalier, il n'a pas forcément beaucoup de cases. Ok, il s'agrippe à F7. Alors, il y a un truc que je peux peut-être faire, c'est fou G4. C'est sans doute dame F4. Et ensuite F5. Ça me paraît bien ça, parce que mon fou sera pas forcément délogeable. À moins que je rate un truc, mais... ah, il y a peut-être cavalier échec, ouais, mais bon. On fait des échanges. En plus, ça marche pas, cavalier prend, et ensuite la dame est attaquée. Intéressant cette petite partie-là. J'ai voulu prendre mon adversaire à son propre jeu. Et donc maintenant, si je mets F5, il va jouer cavalier G3. F5, cavalier G3. Et mon pion F va être un petit peu délicat. Sauf que je peux lui donner le pion F parce que je joue dame H7. Et si cavalier prend, dame prend G6. Et je gagne... Ok, je vais la tenter. Évidemment, il y a cavalier G3, mais j'ai envie de jouer dame H7. Cavalier prend G3, dame prend H8, cavalier prend E7, cavalier prend E7, dame... Ah non, il y a dame F8, échec. Ça, c'est très embêtant. Parce que j'ai ma tour qui tombe derrière. Donc sur cavalier G3, il faut que je fasse grand roc. Et sur cavalier prend, j'ai tour E8. Mais il y a cavalier prend qui est encore bon. Mince. Mince. Ce que je pensais ne marche pas du tout. Je vérifie. Hein. Dame H7, cavalier prend. Ah, mais j'ai peut-être fou prend, dame prend. Et dame prend. Dame F7 échec, roi ici. Ok, ça a l'air bien ça. Enfin, ça a l'air bien, pas trop. Je serais beaucoup mieux avec un roi à l'abri, mais bon. Oh, celle-là, je l'avais pas vu venir. C'est peut-être embêtant ça. Quoique, parce que je vais peut-être avoir du dame échec. Bon, de toute façon, je suis obligé de prendre, on est d'accord. Et en plus, mon roi, il va pouvoir sauver comme ça, comme ça. Quoique. Alors, est-ce que je fais fou prend? Parce que là, il y a cavalier
si je fais pas fou prend, si je fais dame prend, il y a cavalier prend, cavalier prend. Ah, il n'y a pas dame F8. Il n'y a pas dame F8, mais regardez, c'est quand même compliqué. Hein. Fou prend, dame prend, dame prend. Ah, il faut que je fasse fou prend. Parce que si je fais dame prend, il va jouer cavalier prend, cavalier prend. Il peut faire dame échec d'abord, mon roi s'en va. Dame échec encore. Et après, quand je reviens, ouais. Alors que si fou prend, dame prend, dame prend, dame F7 échec. Il n'aura jamais de F8 en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui est bien pour moi. Il n'aura jamais de F8 parce que c'est tenu par ce fou. Donc sur dame F7, je peux jouer dame ici, dame échec, dame D8. Bon, je m'en moque un peu. Bon, c'est pas la classe, hein, mais c'est pas la classe à Las Vegas. Alors celui-là, je l'avais pas vu. Et il est sûrement super dangereux parce qu'il prévoit du tour prend. Bon, c'est défendu par le cavalier. Il y a aussi sa tour qui va venir, c'est super dangereux. Donc je pense qu'il vaut mieux que je vienne là pour dire, bon ben, si je peux sortir ma tour, je suis content. Ok. Et évidemment, il m'en empêche, donc je suis obligé de venir là. Mais maintenant, ma tour, elle peut peut-être sortir par là. Encore une partie intéressante. Je suis pas, ouais, je suis pas sorti de l'auberge. Hein. J'ai 2 pièces pour la tour, j'ai un pion passé mais un peu fragile. Et ça, voilà, c'est un coup dangereux. Bon, il va vraiment falloir que je fasse attention aux menaces qu'il peut faire. Tour ici, avec l'idée peut-être tour B1. Ok, là il menace ça. Ça, c'est pas bête. Donc c'est cavalier. Allez, c'est cavalier, hein, j'ai pas trop le choix, mais la dame va venir ici. Je peux peut-être encore défendre par dame ici. C'est vraiment acrobatique comme défense. Et vous voyez, chess.com, le gars, il est 1366, quoi. Il me met la misère. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais faire... Ah non, je vais pas faire d'échec. Je pense que je vais jouer H5. Qu'est-ce qui menace, quoi, en fait? Il menace quoi? Moi, je vois pas de menace, en fait. Je défends mon pion. Ok, dame ici, j'ai peut-être ça qui tient le coup. Et en plus, il faut que je me presse. Vous avez vu, il met même la pression à la pendule. J'avais quand même tour B1 là qui était possible. Il faut vraiment que j'accélère là. C'est intéressant, c'est parti. Mais bon, je suis rentré dans un truc contre B4 qui était ultra douteux. Et je pense même que du coup, les blancs avaient sûrement un machin gagnant, mais j'ai pas trouvé quoi. Ça, je dois pouvoir tenir comme ça. J'ai roi ici après. Si son roi monte, je peux faire tour B2 échec et je ramasse ce pion, c'est toujours ça, parce que je vais me retrouver avec un deuxième pion passé. Si ma tour rentre en jeu, je pense que c'est bon. Ok, donc peut-être déjà je vais repousser sa tour. Quoique ce serait l'activer. Pourquoi l'activer? Si, parce que quand elle va être là, quand elle va être ici, pardon, en G7, elle va un peu bloquer le chemin de sa deuxième tour. En plus, bon, allez, on va prendre le pion. Par contre, attention, je prends le pion et après, je risque de me faire mater. Non, ça va, je me fais pas mater. Et tour ici, tour B8, mais j'ai toujours roi B7. Ok. Ça peut être super embêtant, faut être prudent. J'ai peut-être ça, attaquer ici. Ok, bon, bah, je peux le prendre, c'est déjà ça. Cavalier échec, vive les fourchettes. Attention quand même à lui, parce que si son roi avance trop, il pourrait peut-être se faire avoir, et puis bah, je gagne des pions en attendant. Mais vraiment une partie intéressante. Bon, après, j'ai dû rater plein de trucs, hein. On est le soir, on boit des vitamines.
Tour échec peut-être, hein. Roi ici, ouais, c'est pas mal tour échec. Ça active ma tour. Accessoirement, elle pourra défendre mon roi, ça peut servir. Et là, c'est défendu. Oh là là, cavalier échec, on était presque mat. Il faut que le roi revienne et j'ai une découverte. Alors je vais bouger ça, parce qu'en fait je menace cavalier échec, le roi bouge, cavalier échec. Ah ouais mais non mais... qu'est-ce qu'il veut me faire là? Est-ce que je reprends avec le pion ou le fou? Bah, le pion c'est bien. Attention parce que faudrait pas qu'il y ait des maths ici. Bon, ça va, je peux encore faire tour échec. Ah, il me fait mal lui, hein. Mais là, j'ai eu de la chance. Ouais. Attention quand même, attention. Ok. Bon, je pense que si ça tourne... Le truc, c'est que mon fou, il menace les... il défend tous les maths. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je peux faire cavalier échec pour repousser son roi et défendre mon pion. Parce que là, son roi était trop bien placé quand même. Et voilà. Et là, on est reparti pour un tour. Il nous reste 1 minute. On va y arriver. Elle est dingue, cette partie, elle est dingue. Allez, on va essayer de faire ça. On respirera beaucoup mieux. Ok, on va mettre le fou ici, on peut prendre. On est bien là. Le seul truc qui est pas bien, c'est la pendule. C'est la pendule. Allez, on en remet une couche. Il passera pas. On a trop de pièces, on a trop de pions, on a trop de tout. Oh, j'avais fou échec qui était bien aussi. Hein. Mais bon, la pendule fait que je réfléchis au plus court. Cavalier échec. Et après, on pousse le pion. Ok. D'accord. On va pousser ce pion là, il est bien. Hein. Ouais, ok, je m'en moque. Son roi tape dans l'eau en fait. 49 secondes, purée, il faut vraiment que je m'excite. D'accord. Oh bah dame, hein. Tour prend, fou prend. J'ai pas regardé s'il y avait un patte, mais je crois pas. D'accord, dame échec. Tant qu'on fait échec, il n'y a pas de patte, faut le savoir. Donc je vais faire des échecs jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui ressemble à un mat. Ça a l'air de se rapprocher. Voilà. Eh ben, c'était tendu. Hein. What a game. Alors du coup, je suis 254e, on est 1000 dans le tournoi. Et avec ça, j'ai pas gagné beaucoup de points Hello, mais c'était une partie intéressante. Allez, on envoie la suivante. Contre Ruben. Ruben, allez, cavalier F6. Je sais pas, vous avez toujours... ouais, l'échiquier, c'est pas mal. Ruben, ok, bon, bah, pion dame. Hein. Allez, on va bien voir. C4, qu'est-ce que tu fais? Fou F4, un système de Londres. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ah, ça par contre, alors là, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire là-dessus. J'ai deux possibilités. Je pense que celle-ci est intéressante. Voilà, je défends tout simplement mon cavalier. Et je bois des vitamines. Ok, il fait comme moi. Est-ce qu'il menace ce 4? Est-ce qu'il menace C4? Bon, en tout cas, je peux faire ça. Voilà, je vais me développer. Je vais faire le petit roc avec un fianchetto. D'accord. Le truc dans cette ouverture, j'ai l'impression, c'est que les blancs, pardon, posent pas trop de problèmes aux noirs pour l'instant. Je peux peut-être même carrément contre-attaquer le centre avec C5 maintenant.
Et ok, il se moque de tout. C'est formidable. Ce fou, il va être bien où? Il va être bien là ou il va être bien là? C'est quoi? Ah, il serait pas mal là quand même. Enfin, il va jouer H3 et game over. Ok, il va être bien en D7. Voilà, on bloque un petit peu la case E4. Pas clair de dire qu'il y a l'avantage ici, on est tranquille. Il pousse quand même E4, il croit que ça passe, donc ils sont 1, 2, 3 à protéger. Nous, on est 1, 2, 3 à attaquer. Donc il a raison. Pion prend, cavalier prend, fou prend. Le seul truc, c'est que là, va peut-être y avoir un pion isolé en fin de course. Je sais pas. Hein. Pion prend, cavalier prend, fou prend, tour prend. Ah non, parce que tour prend. Ok. Et si ici je fais pion prend, cavalier prend. Ok. Bah, de toute façon, il faut que je fasse pion prend. Parce que c'est un pion de l'aile contre un pion du centre. Voilà, voilà. Là, je peux mettre un pion au centre avec E5. Intéressant. Ouais. Cavalier prend, fou prend. Tour prend, cavalier, F6. Je crois que ça va être ça le plus... Bon, on va peut-être faire nul, hein. Ah ouais, sur fou prend, tour prend, cavalier F6, il y a quand même cavalier C6 que j'ai raté. Très embêtant ce cavalier C6. Vous voyez là, fou prend, tour prend, cavalier F6, cavalier C6. Menace la dame, menace le pion. Attention. Vous voyez, il ne faut pas trop se précipiter des fois. Je me suis peut-être précipité ici. Et j'ai pas envie de faire fou prend, quoi. Ça m'embête un peu. Ok, ok. Fou prend, tour prend. Mal joué. Mal joué, mal joué. J'ai pas non plus F6 parce qu'il y a cavalier E6. Waouh, gros raté. Et sur cavalier C5, fou prend, cavalier prend, et ici mon pion est perdu. Aïe aïe aïe. Alors fou prend, tour prend. Ah, comment j'ai raté le coche là. Ok, je vais être obligé de faire du fou prend, dame prend alors. Fou prend, dame prend. En plus, fou prend, peut-être il peut jouer fou B7. Je suis presque obligé de jouer fou prend, quoi. Fou prend, tour prend. Et après, fou F6. Si cavalier C6, dame, non, ça marche pas parce que ils sont trop nombreux là sur moi. Fou prend, tour prend, tour prend, et voilà, mon cavalier est en l'air. Waouh, mais c'est énorme. Cavalier C5 marche pas. Ah, fou prend, tour prend, cavalier E5, deuxième piste. Il y a F4, je pense. Mais F4, j'ai peut-être F6. Je crois que c'est ma seule chance. Hein. Je crois que c'est ma seule chance. Même s'il y a tour prend, fou. Oh là 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 là, c'est la cata des familles. F4, je peux pleurer. Hein. Il joue pas F4. Est-ce que je joue F6 du coup? C'est dur, hein. C'est dur de jouer des coups comme ça, mais je sais pas s'il avait tout vu en fait. Je sais pas s'il avait tout vu. Ouais, je sais, mais je suis dans les problèmes. Je suis dans les problèmes. Est-ce que j'ai pion pouce? Non, j'ai pas pion pouce.
fou prend. Bon, ils sont 3 attaqués. Si je mets dame ici, on a encore 3 à défendre. Je suis pas serein. Hein. Je suis vraiment pas serein. On va se prendre un coup de tour D8. Bon, il y a un petit pion, peut-être que je pourrais récupérer. Il y a C4 aussi qui peut être embêtant. Bon, là je suis pas bien. Hein. Structure de pion un petit peu compromise. Alors on va peut-être essayer du tour F5 et tour F8. Voilà, tour F5. Histoire de dire je t'embête et si tu pousses... Alors, pas aller trop vite non plus. Hein. Tour F5, G4. Tour F4. Tour prend... Ouais, ça tient encore, mais à quoi, je ne sais pas. Waouh, il s'est passé un truc dans cette ouverture. Et puis il y a ça aussi. Très très dur. Très 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 dur. Et je sais pas, vous devez le connaître aussi. Vous avez des parties d'échecs où vous vous rendez compte que c'est pas l'adversaire qui a amené le truc. Lui, il avait rien vu, mais il se retrouve avec une position monstrueuse et vous ramez comme des malades. C'est encore une des joies des échecs, ça. Euh, Parfois, on peut pas lutter même contre un adversaire a priori. Alors je sais pas s'il est plus faible, hein, c'est pas ça, mais il a rien fait quoi. Il s'est retrouvé. J'ai un petit peu précipité les choses par ici quoi, et j'avais pas du tout calculé puisqu'on est sur du blitz quand même ce qu'allait se passer. Et derrière, je me rends compte qu'on a une position mais catastrophique quoi. Alors peut-être faudra l'analyser pour vérifier, mais alors C4, j'ai ça, j'ai peut-être ça aussi. Pourquoi? C'est quoi son idée? C'est d'essayer de me détourner de ce pion, c'est ça? Si je joue dame à 5, il y a A3 et après madame il ressort plus facilement. Je peux peut-être jouer sur A2, F2 aussi, hein, quand le cavalier va bouger. Cavalier prend, fou prend, tour prend, bah pour l'instant on n'y est pas. Mais avec l'arrivée de la deuxième tour, pourrait y avoir peut-être un beau jour, un problème en F2. De toute façon, je suis pas mécontent de bouger ma dame de la colonne D, hein, et de prendre quelques vitamines. Je pense que le tournoi il est pas loin de se finir. Hein. Ah non, il reste 43 minutes. Oh là là. Mais bon, je joue trop lentement, 250 frames. Ok, on comprend qu'il veut jouer B4. Et moi, j'ai pas envie qu'il joue B4. Donc B4, puis on prend, tour échec. Hein, donc tout va bien. Et s'il me laisse faire, coup suivant, c'est tour F8. Parce que même s'il met tour E1, cavalier prend, fou prend, tour prend. Boum. Ah, tour prend, ça attaque madame quand même. Tour prend, dame prend F2. Donc voilà. Je vous le fais doucement. Tour E1, tour F8, cavalier prend E5, fou prend E5, tour prend E5, tour prend E5, dame prend E5 et dame prend F2 puisqu'il y a la tour qui défend derrière. Alors ça c'est quoi? Peut-être c'est du tour D7 à venir, ou même du tour D5. Coup souple embêtant. J'ai peut-être E6 pour l'éviter. Et si tour D7, bah une tour sur la 7ème c'est jamais bon, mais ça menace pas grand chose. Donc je vais essayer de faire ça. Juste pour maintenir madame ici. Il a tour D7, ça c'est sûr, moi je jouerais ça, mais même sans y penser. En plus, il a aussi des cavaliers, bon, pas tout de suite, mais peut-être avec H4. Attention, bon, elle est en pièce ma position, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Je joue juste sur la chance de pouvoir peut-être faire un contre-jeu par là. Des coups comme cavalier H4, ça se regarde aussi, hein, parce que... Faudrait qu'il le regarde maintenant d'ailleurs, parce qu'une fois que j'aurai une tour en F8, ce sera plus possible. Et j'ai 3 minutes. J'adore ce jeu. Par contre les gars, après cette partie, on met sur pause, hein, parce qu'il y a... D'abord j'ai plus de vitamines, et ensuite, pause technique aussi. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Je le vois quelque part? 49 minutes, ça va, ça va.
Alors, il veut dame D7, qui menacerait de prendre avec échec. Mais du coup, il attaque plus mon pion, donc je pourrais faire tour F7 pour éviter dame D7. Mais tour F7, il y a cavalier G5 qui devient vraiment très très embêtant. Tour F8, dame D7. Ok, cette tour là, elle fait quoi là? Est-ce que j'ai pas par hasard dame C6? Faut que la tour bouge et je menace tour prend, pion prend, dame prend. Allez, on va jouer sur les faiblesses qui laissent traîner. Sachant que moi, en termes de faiblesse, c'est lourd. Et cette tour, elle défend aussi ce pion, donc voilà quoi. Après, il faut pas qu'il y ait un mat. Hein. Genre, dame échec, roi bouge, et puis après une tour qui rentre, tour prend, dame prend, mat. Quoi. Mais bon, j'ai encore cette tour qui défend. Peut-être il faut qu'il joue tour E3 s'il veut éviter les prises ici. Je joue tour F8, et après il peut rentrer avec sa dame en D7. Donc. Et non, parce que du coup, j'irai prendre là-bas. Vraiment besoin d'une pause technique. Ok, mais alors là, la dame, elle va plus nulle part. Son cavalier bouge. Touc, 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 touc. Je pense que là, c'est permis, ça. Ça, c'est permis. Bon, 2,38, faut que je m'excite un peu. Qu'est-ce que je peux faire après ça? Donc là, il a cavalier prend, fou prend, tour prend, j'avais pas fait gaffe à ça. Mais c'est peut-être dame prend. Ça, je suis pas certain que ça change la carte du monde. Et j'ai pas envie de passer 3 heures à le calculer. Ok. Et maintenant, faut que je trouve un truc. Peut-être dame ici, je défends mon pion, et accessoirement je menace dame F7. Ou dame E7 aussi, avec une vue sur ce pion. Bon, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui va nous dire ce que ça vaut. Il a toujours cavalier vient là, je sais pas si dans ce cas-là je prends le pion. Normalement, les tours sont plus fortes, mais madame a un peu de liberté ici, hein, donc ces tours, elles se bloquent un peu sur ce pion, donc pourquoi pas. Ok, il veut jouer G4. Non, il peut pas jouer G4. Il peut pas jouer G4. Par contre, est-ce que moi j'ai ça? Bah non, ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent avec madame? Je la mets en F7 et je menace tour prend, pion prend, dame prend. Tour E3. C'est pas encore super efficace comme coup. Juste pour faire peur. Voilà, pour l'obliger à penser. Je pense vraiment pas sacrifier. Ah, il a cavalier prend, fou prend. Ouais, mais tour prend, tour prend. Ok, est-ce que ça me pose un problème? Ça non. Voilà, je viens là et je menace de prendre là-bas. Il voit tout, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Tour prend, pion prend, dame échec. Intéressant ça. Tour prend, pion prend, dame échec. Ah, je vais pas loin avec ça.
Ok, on va revenir avec dame ici. L'idée c'est que toujours on peut prendre là-haut. Et je suis en train de perdre autant. Donc, ok, ça c'est pas mal. Peut-être dame ici, du coup. On veut rentrer avec échec. On sait pas. Il peut se passer des choses, hein. Cavalier prend, fou prend. Il peut se passer des choses. Ok, ça c'est quoi? De toute façon, j'ai pas le choix. On va peut-être faire dame échec, voir ce qu'il en fait. Et fou ensuite, dame échec. Ok, fou vient là. Allez, on essaye de poser des problèmes même si on n'a pas grand chose. G3, tour prend F3, donc ça marche pas. Et c'est juste un petit problème qu'on lui pose. Ici, il y a ce pion qui est en l'air. Je pense que c'est là-dessus qu'il devrait taper, c'est ma plus grosse faiblesse. Même si j'ai quand même du tour F6 qui pourrait peut-être tenir. Il peut tout simplement reculer, comme ça. Fou échec. G3, fou prend G3, je prends G3, dame prend F3, dame prend F3, tour prend F3. Je vois pas trop de façon de gagner cette partie comme ça. Et sur tour E1, est-ce que j'ai quelque chose comme... Ok, il se lance, il prend. Ça c'est intéressant parce que j'ai fou échec, G3. J'ai peut-être tour prend avant fou échec en fait. Ok, tour prend et là je menace fou G3 qui est quand même intéressant. Mais je sais pas, hein. On est dans la mouise. Sans compter qu'il peut aussi faire ça. Et là je vais avoir du mal à finir la partie. Ok. Alors fou G3. Cavalier prend évidemment, bien joué. Ah là là, et puis bon bah je vais faire ça. L'idée c'est d'aller attaquer le roi tant qu'on peut, hein. On est à 18 secondes. J'ai pas trop de grip sur les cases noires malheureusement, je vois pas comment j'attaque le roi vraiment quand il arrive en G3. Faut que je repasse par H5. C'est chaud. Lui aussi il est en délicatesse. Donc je pense que tour H1 échec, roi G3 et dame H5 ça peut faire peur. Voilà, faut qu'il comprenne ce qui se passe, ça prend un peu de temps. Il se passe pas grand chose, mais pourquoi pas, ça tient. Et son cavalier tient toutes les cases noires en fait. Ah bah je gagne autant. Et voilà. Et voilà. Alors petite pause dans l'enregistrement. Et me voilà de retour. J'ai mis une casquette comme ça on verra plus mes cheveux de travers. Et bah, y a un truc qui est formidable dans les échecs, c'est que quand on gagne une partie injustement, bah, on est super content parce qu'on en perd tellement, tellement injustement que bah, c'est un retour de bâton, quoi. Ça fait plaisir. Les plus belles victoires, c'est celles qui sont pas méritées, je crois. Toutefois, bon là, je me suis quand même battu pour l'embrouiller. J'ai pas lâché l'affaire et bah, ça a marché. C'est marrant quand je disais que MVL n'abandonne pas, c'est un peu l'idée. Il faut s'accrocher à ce qu'on a. Allez, peut-être la dernière partie, parce qu'il reste que 30 minutes dans le tournoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est attention à E5. Je suis 200, non, 190e sur 1300 joueurs quand même. Ok, il veut peut-être faire G5, suivi de G4. Il a un peu le droit de faire tout ça.
Et je vais même le laisser faire s'il veut, parce que je trouve que ça va détruire son petit roc. Ok, là, par contre, je vais essayer de sortir mon cavalier en C3. Il a le droit de faire ça? Ça m'étonne. Bon, déjà, j'ai cavalier A3, mais c'est pas vraiment le coup que j'avais envie de jouer. Mais c'est le coup que je vais jouer, je crois. Ok, cavalier A3, ouais. Bon, embêtant, parce que là, il mono... Ouais, embêtant, là. J'ai peut-être raté un truc, là. Bon, de toute façon, il peut rien faire avec ça tout de suite, donc je vais roquer. Je me suis fait piéger un petit truc, là. Ah, il est marrant, celui-là. Normalement, c'est bien pour lui, parce que ma tour peut pas bouger, elle doit défendre ce pion. Mon cavalier peut pas bouger, il doit défendre cette case. Mon fou peut pas vraiment venir là. Bon, bah il abandonne, parce qu'il veut juste faire échec, ou me prendre mon... Alors, fou prend cavalier, j'achète, hein, ça. Donne-moi la paire de fous tout de suite. Et l'échec, tu repasseras. Ok, donc paire de fous pour moi, contre pion doublé, ça se discute. Mais au moins, je suis sorti de ma situation un peu perturbée. En plus, vous remarquerez qu'il échange des pions, donc il ouvre la position alors que j'ai deux fous. Donc ça, c'est plutôt à mon avantage. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être cavalier ici, j'attaque. S'il joue fou D5, je vais jouer fou B5. Bon, A6, je ramènerai fou E2. Ok, alors là, il faut jamais oublier qu'on a un gros problème par ici. Est-ce que je peux clouer ça? Non, je vais plutôt jouer ici. Cavalier A5, dame échec, C6. Fou E2, fou F3. Tranquille. Ok, on va la jouer tranquillement celle-là. D'accord? On se dit un truc, on se prend pas trop la tête. On a la paire de fous, donc on va essayer de garder les deux fous. Oh là là, ça par contre, il va falloir qu'il défende deux fois. Bon, il va pouvoir avec le cavalier. Mais trois fois parce que j'ai la tour, donc là je vais avoir un de plus. Donc il est cloué, il ne peut pas se sauver. Donc il faut qu'il défende. Je vais attaquer une deuxième fois, il faudra qu'il défende une deuxième fois. Et après je vais mettre la tour. Et là, logiquement, comme je contrôle cette case, il ne pourra pas amener de troisième défense. Juste du calcul. Alors ça, est-ce que donc la tour rentre maintenant? Quelle tour? Celle-ci. Parce que celle-ci défend ce pion. Donc voilà, on est 3 à attaquer son cavalier. Ils sont 2 à défendre. Donc il y a problème. Il y a encore le roi qui peut venir. Encore le roi qui peut venir, c'est vrai. Peut-être il faut que je joue cavalier ici. Non, il abandonne l'affaire. Sur roi D7, je pense que cavalier C4, c'était pas mal. Il pouvait jouer fou ici. Mais j'avais cavalier échec. Le roi était obligé de repartir. Et donc j'avais le cavalier, le fou, la dame, la tour, donc j'avais tout le monde. Et au pire, je pouvais encore faire F3, E4 si je voulais vraiment. Mais c'était bon. Donc là, c'est pièce quand même. Et évidemment, on peut échanger les dames, hein, ça me va, puisque une pièce de plus, vous connaissez le principe, hein, on échange tout, et on va se retrouver juste avec une pièce de plus à la fin, qui nous permettra de manger ces petits pions. Ok, bah en parlant de petits pions, je vais pouvoir prendre celui-ci. Alors je pourrais le prendre tout de suite, mais regardez, tour prend, fou prend, tour C1, et quelque part c'est lui qui a la colonne, même si je joue tour C8, pardon, si je joue tour C1, moi, j'aurai un clouage. Alors que je peux très bien, puisqu'il ne peut pas la défendre, emmener une deuxième attaque, et je prendrai, et ben voilà, et ça l'a écuré. Du coup, il reste combien de temps dans le tournoi? 23 minutes, bah, j'ai le temps de faire une nouvelle partie. 106e sur 1300 joueurs. C'est bien, c'est bien. Il faut savoir que le gars qui gagne le tournoi en ce moment, c'est un gars qui est classé 500 Elo. Donc il y a quelques tricheurs qui traînent quand même. 500 Elo, il est en tête d'un tournoi de 1500 joueurs.
Alors là, par exemple, j'ai le 80e qui est classé 1190. Ça peut être un peu louche aussi, dans l'absolu. Est-ce que je fais D5 ici? Je vois pas pourquoi je me priverais d'un pion au centre, en fait, avec gain de temps. Ok. Et après ça, je fais ça. Je mets mon fou ici pour éviter les échecs. Je sais pas, hein. De toute façon, j'ai les noirs, je cherche pas à prendre l'avantage. J'ai un truc qu'il faut avoir en tête. Enfin, qu'il faut avoir en tête. Alors, à chaque fois, ces cavaliers-là, on dirait que j'ai une déficience, il y a un problème. J'ai super envie de jouer D4, parce que la menace, c'est dame échec, et voilà quoi. Quoique là, si je fais dame échec, c'est pareil, je joue cavalier C3 et D4. Donc dame échec, cavalier C3 un petit peu obligé, et D4. Et c'est fini. Mais donc c'est rare que ce soit fini. En fait, j'allais dire le contraire. J'allais dire avec les noirs, faut prendre le temps. Mais bon, quand c'est trop gros, faut y aller quand même. Là, évidemment, le cavalier est cloué. Il ne peut pas bouger. Donc c'est horrible. Et d'ailleurs, c'est juste la conséquence d'un coup dramatique et évident. Dans l'ouverture, ne jouez jamais deux fois la même pièce. Et il a rejoué son cavalier en plus sur une case débile. Donc là, après, ça s'est aggravé. Mais bon, donc je prends la pièce puisque c'est pièce cadeau. Il attaque madame, donc je vais l'enlever. Faut que j'enlève sur une case qui est bonne pour elle. Je pense que C7 c'est une bonne case. Ouais, ça me paraît bien. Je défends mon fou, je reviens pas ici parce que demain je pourrais lier mes tours et ça me rendra service. Je vais peut-être faire le petit roc. Voilà. Et après je pourrais sortir mon cavalier. Alors évidemment là il va... Ça c'est un truc marrant aussi. Je devrais jouer vite parce que il va jouer vite pour dire allez je te contre-attaque et je vais y arriver. Mais non, hein, là t'es en difficulté et il vaudrait mieux que tu joues doucement en fait. Ok. Donc cavalier C6, je défends et surtout je menace cavalier D4 avec une petite fourchette pour échanger des pièces. C'est toujours pareil, j'ai une pièce en plus, donc moi je veux des échanges. Lui il a fait grand roc, c'était pas idiot d'ailleurs. Hein. L'idée c'est de balancer tous ses pions ici pour essayer de gagner. Bon, là par contre, ça m'empêche de jouer cavalier D4, donc ça m'embête. J'ai cette pièce qui n'est pas développée, donc je peux la mettre en G4, mais j'ai pas envie parce que ça va aider son plan, ça va être F3, il faut que je repousse mon fou ailleurs, et après G4, donc je lui rends service. Si je joue E6, évidemment je perds un pion, donc il me reste plus qu'une seule case. C'est D7. Bah, D7 j'aime pas beaucoup, parce que je défends plus mon fou non plus. Quoique fou D7, tour E8, c'est pas mal. Hein. Je mets ça en face de la dame. Alors je pourrais aussi jouer B4, B5. Parce que je sais pas où va ce bidule là. B5, B4, pardon, dans l'autre sens. Moi aussi j'ai des pions qui peuvent partir à l'attaque en fait. Et j'ai fini mon développement, moi. Toutes mes pièces sont dehors. Lui, il y a encore celui-là. Alors là, il a l'air de s'exciter parce que peut-être il regarde comment il peut gagner ça. Pour gagner ça, il faut qu'il attaque ce cavalier, ce qui est possible. Hein. Il joue fou ici, par exemple. Euh, et là, en fait, l'attaque indirecte, elle serait sur mon fou, mais je peux jouer tranquillement, je sais pas, tour E8 ou plutôt cette tour en E8. En tout cas, s'il fait rien, je vais partir avec B5. Mon plan de départ, c'était de jouer tour E8, mais ok, alors il fait quelque chose. Son cavalier peut pas trop venir là, on va échanger, je suis content. Je vais attaquer son roi, je vais jouer comme si il n'y avait pas d'égalité, enfin d'avantage matériel pour moi, et donc je vais être actif. Parce que je pense qu'il avait envie de faire quelque chose comme ça, et là il va se rendre compte que, bah oui, j'ai déjà la dame, et j'ai deux pions. Alors là on échange des pièces. Échanger des pièces, ça me va. J'ai quand même un pion de plus. Est-ce que je joue cavalier ici, fou prend, pion prend, et après je vais avoir un problème? Non, j'échange là. Si fou prend,
Peut-être je joue juste dame D8. Et quand je dis il faut tout échanger, là par contre, évidemment, j'ai pas envie d'échanger celui-là parce que ça casse mon roi, donc il faut que je le tienne. Donc j'ai joué dame D8. Ok. Ok. C'était peut-être pas un super échange pour moi. Mais c'est un échange, c'est déjà ça. Puis j'ai tour E8 qui vient. Ok, ça marche. Fou prend. Là c'est une erreur de sa part parce que maintenant, ce fou est super fort, c'est le seul maître des cases noires. Lui, il en a plus. Ok. Il gagne un temps, il centralise son fou, mais ma tour, elle n'avait pas envie forcément de passer sa vie sur A8, donc justement, elle voulait bouger, ça tombe bien. Alors maintenant, est-ce qu'elle va aller en B8 ou en C8? C8, c'est pas mal parce qu'on va pousser par là, et s'il vient avec fou B7, quelque part, je dirais tour C7, et je suis le seul maître des cases noires, grâce à lui. Alors j'attends qu'il joue... attention hein, aux bêtises ici, bon, il y aurait encore F4, mais... Je peux encore provoquer des échanges hein, avec tour E8, la dame est obligée de bouger, on échange les tours. Donc c'est mort en fait, c'est fini, voilà, c'est fini. Combien de temps il reste? 16 minutes dans le tournoi, la partie 13 minutes, donc c'est bon, on aura le temps d'arriver au bout. Ok, ça, on a dit les cases noires. Et vous voyez, quand je mets les pièces sur cases noires, il ne peut plus rien faire en fait. Donc il revient en arrière, donc j'ai presque gagné du temps. Est-ce que je fais pion pousse, pion prend, fou prend? J'ai presque envie, hein. J'ai 2 pions d'avance, c'est peut-être pas la peine de s'enflammer non plus. Non, j'ai une pièce d'avance. Qu'est-ce que je dis? Ok. Est-ce qu'on échange les tours ici? En fait, son fou est sa meilleure pièce. Et moi, mon fou est ma plus mauvaise pièce. Donc je vais essayer d'échanger sa meilleure pièce contre ma plus mauvaise pièce. Voilà. Alors là, une réflexion logique simple, facile. Ce fou-là, c'est sa meilleure pièce. Il est actif, il est dans mon camp, il m'embête, et ben voilà, il a disparu. Il n'a plus de pièce active. Et moi, j'avais cette pièce-là qui ne servait pas à grand-chose, elle a disparu. Et je reste avec ce super monstre. Ok, alors, on peut forcer l'échange des dames. Non, ça fait pas mal ça. Hein. Dame prend C6, dame prend B2 échec, roi D2, fou, D2 échec. Roi E1, tour. Ça fait quand même des choses. Non, ça fait pas des choses aussi bien. Ok, donc ça on va oublier. Est-ce que je joue dame B6? Est-ce que je joue dame C7? J'aime bien dame C7. Parce que je repars avec mon plan de pousser ici. Et puis aussi, je joue sur des cases noires, on ne sait jamais, les cases noires sont à moi. J'adore ce jeu, j'arrête pas de le dire, mais j'adore ce jeu. Ok, donc ça c'est marrant, tour prend, échec et mat. Mais évidemment, je suis aucunement obligé de le prendre. Je peux tout simplement... D'ailleurs, il faut que je regarde s'il n'y a pas une arnaque, parce que parfois dans ces cas-là, il y a des arnaques. Genre si je dévie sa tour là-bas, bah, il est très embêté. Fou échec, peut-être roi, non. Moi mon plan c'est de pousser. Hein. Je vais continuer mon plan. Ouais, c'était une bonne trouvaille, mais ça sert juste à rien. Évidemment, si je prends, là, il y a un gros... Oh, alors ça, c'est un coup catastrophique, je pense. Parce que je vais pouvoir prendre, et lui, il est un petit peu dans la panade. Je peux aussi prendre par là, j'avoue que j'arrive pas à savoir avec lequel je dois prendre tout de suite. Le roi n'a pas vraiment d'escape parce qu'il y a le fou qui contrôle. Évidemment, il y a toute cette batterie qui est en place en face. Enfin là, c'est la cata le coup qui vient de jouer. Ah, je pense que tout gagne en fait. C'est pas trop la peine que je me prenne la tête entre ça et ça. Mais il y a des cas, c'est pas vrai. Hein. Il y a des cas, il y a des exceptions quoi. En fait, je vais prendre celui-là parce que s'il joue C4, je peux prendre et je fais une dame en fait. Ok.
Bon, bah ça c'est un pion déjà. Un roi un petit peu à l'étroit. Vous voyez sa dame là qu'il a en offrande. Il pourrait y avoir des problèmes hein, si je joue tour échec, qui fait tour prend. Je peux prendre sa dame. Heureusement, il peut prendre la mienne aussi. Coup de bol, j'ai envie de dire. Tour échec. Ça va se compliquer avec une menace de dame mat. Ah ouais, c'est fini. Et voilà, combien de temps il reste dans le tournoi? 12 minutes, donc j'ai plus le temps. Je suis 77e sur 1400 joueurs, c'est quand même sympa, c'était un tournoi rigolo. J'espère que vous, ça vous a plu, moi je me suis bien amusé. Et je vous dis, belle vidéo d'1h15 quand même, je vous dis à très bientôt. Ciao!